Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les élèves de la polyvalente Monseigneur Sévigny ont été sensibilisés à l'acceptation des différences lors d'une conférence. Voici mon reportage. Et on va parler de racisme, de sexisme et d'homophobie. Oui. On va les donner un nom. Essayez de trouver un nom unisexe qui pourrait fonctionner à la fois pour les gars et pour les filles. Maxime. Maxime, c'est bon. Maxime, comme vous, comme nous, c'est un être humain qui a une identité multiple. On est tous définis par plusieurs traits identitaires. On a des convictions politiques, une langue, un âge, une origine ethnique. La plupart de ces traits, d'ailleurs, vont évoluer, se transformer au cours de notre vie. Bienvenue à l'émission Reflet d'ici. Alors aujourd'hui, on se trouve à l'école Monseigneur Sévigny à Chandler, à la Polyvalente. Et on vient de vivre avec les élèves un atelier sur les différences, sur la diversité, la discrimination sous toutes ses formes. Alors, je me trouve en compagnie des deux organisatrices de l'événement. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour, Fanny Lamar, je suis responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants dans la MRC. Bonjour, Nadine Poitras, je suis la technicienne en travail social, responsable du dossier violence et intimidation ici à Monseigneur Sévigny. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'intérêt pour demander un atelier du genre à l'école? Où est-ce que vous avez vu un besoin? Si je peux commencer, moi, c'est sûr que mon travail, ça consiste à accueillir des nouveaux arrivants de différentes communautés, d'ailleurs, et aussi au Québec. Donc, je pense qu'il y avait un intérêt au niveau de la sensibilisation. Je pense que ça doit se faire le plus tôt possible. Puis c'est vraiment sensibiliser à la différence, donc sous toutes ses formes. Donc, ça peut toucher à la fois les gens qui sont de d'autres cultures, mais aussi les gens qui sont d'apparences différentes. Donc, je pense que c'était une nécessité. Puis avec Nadine, on a discuté de ça. Puis à l'école aussi, j'imagine que vous avez pu observer un besoin. Bien, c'est certain. Puis en plus, avec la loi 56 qui est dans les écoles depuis une couple d'années, bien, dans notre programme pour contrer la violence, on nous demande de faire ce genre d'activité aussi. Fait que là, on avait une activité clé en main avec des partenariats qui sont super le fun. Donc, nous, l'été, on n'a pas le temps de faire des choses comme ça parce qu'on est en arrêt de travail. Fait que quand on a des clés en main comme ça, on profite de l'expertise des autres pour venir donner justement des ateliers. Puis en même temps, ça permet aux jeunes, quand il y a d'autres communicateurs qui viennent, de peut-être que le message passe mieux aussi parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent. Il y a une autre façon de le faire, des nouvelles personnes. Donc, je pense qu'il y a de l'ouverture qui se fait pour d'autres personnes, des jeunes qui, des fois, n'auraient peut-être pas la même ouverture d'esprit pour recevoir l'information. Les jeunes qui ont assisté à cet atelier-là, on parle de vraiment, je pense, la majorité de l'école qui y a assisté. Ils repartent avec quel bagage, avec quels outils? Bien, moi, j'ai l'impression qu'ils repartent avec, disons, une perspective différente, peut-être, parce que souvent, les mots comme le racisme, l'homophobie, puis la sexualité, souvent, ils ont une seule facette dans notre tête, mais là, ça nous a permis peut-être, cet atelier-là, de voir les multiples facettes de ça, puis de voir à quel point on est capable d'agir aussi en tant qu'individu, pas juste au sein de l'école, dans notre environnement scolaire, mais aussi comme dans la communauté. La diversité, elle est partout, puis je pense que ça fait que notre communauté est plus riche si on l'accueille puis qu'on est ouvert à ça. Absolument. Donc, on parle de former les citoyens de la région, là, carrément. Dans la région ou dans l'école, est-ce qu'il y en a des problèmes de discrimination? Bien, je te dirais qu'il y en a partout. On peut pas dire qu'il y en a pas. On est peut-être pas... Il y en a peut-être pas autant qu'on pense, peut-être, mais c'est sûr que c'est dans des petites actions, des fois, ne serait-ce que le commentaire qu'on entend souvent, puis ils en ont fait référence dans la conférence FIF, tapette. Des fois, les jeunes ou les gens dans la société ne sont pas nécessairement conscients de l'impact que ça a chez certaines personnes. Tu sais, quand on se questionne, quand on est à l'adolescence, c'est des grands changements. Donc, il faut faire attention. Je pense que la conférence a permis ça, d'être conscient des mots qu'on doit utiliser quand on s'adresse à des gens. Je pense que c'est en partie beaucoup ce qu'ils peuvent retenir de la conférence parce qu'il y avait beaucoup de techniques d'impact qu'on appelle. Il y avait beaucoup d'images. Fait que les images font du sens pour les jeunes. Donc, ça laisse des images, une émotion. Ils s'en rappellent plus. Je pense que c'est là que ça a eu beaucoup de positifs. Bon, ici, dans la région, les jeunes sont aussi appelés à connaître des nouvelles personnes, des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants. Jusqu'à présent, l'accueil, ça se passe comment? Est-ce que des ateliers comme ça vont faciliter l'accueil des nouveaux arrivants dans le futur?
Moi, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais de ce que je connais en tant qu'intervenante, ça se passe assez bien. La communauté est très accueillante. Par contre, on n'est pas... on n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup de gens de différentes cultures, donc on n'a pas une masse importante comme dans les grands centres. Fait que je pense que de la prévention, c'est quand même très important. Puis mieux se connaître, être capable d'aborder ces sujets-là au lieu de pas en parler et de vivre nos préjugés. C'est le fun aussi d'avoir des occasions comme ça, de discuter ces enjeux-là, puis de pouvoir, défaire certaines idées préconçues. Donc, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'est en fait c'est un groupe culturel qui partage peut-être une langue, une religion. Donc, l'ethnicité, c'est appris. Hein? On apprend une culture, des normes, des valeurs. Alors qu'une race, ça fait référence à la biologie. En fait, on l'a mis entre guillemets parce que la race chez l'être humain, ça n'existe pas. On fait partie d'une seule et même espèce, l'Homo sapiens, l'être humain. On partage 99,9% des mêmes gènes en commun. Mais évidemment, il ne suffit pas de dire que les races n'existent pas pour que le racisme disparaisse. La race, c'est une invention, c'est une idée. Il y a des gens qui pensent que des groupes raciaux existent et que certains seraient supérieurs à d'autres. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs exemples de racisme. Vous les connaissez, l'esclavage, la ségrégation. Dimanche, il y a eu un attentat terroriste qui visait les musulmans en tant que musulmans. C'est un attentat terroriste, raciste, islamophobe. Donc, ce n'est pas totalement disparu. Bonjour à vous deux. Donc, je vais vous demander de me présenter l'organisme pour lequel vous travaillez ainsi que vous-même. OK, mais je m'appelle Sarah. Je travaille dans l'organisme depuis 2 ans comme animatrice. Voilà. Moi, c'est Miguel. Je travaille depuis 6 ans chez Ensemble pour le respect de la diversité, qui était anciennement appelée la Fondation de la tolérance, qui existe depuis 1996. Donc, c'est un organisme sans but lucratif fondé à Montréal qui offre ce genre d'ateliers, aussi des projets d'accompagnement avec les jeunes sur les questions relatives à l'intimidation et à la discrimination pour créer ou contribuer à créer une société plus inclusive, juste, solidaire, égalitaire. Donc, vous faites le tour du Québec, même d'autres provinces, pour répandre ce message-là. Jusqu'à présent, en Gaspésie, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience avec les jeunes d'ici? Bien, ça fait 2 jours qu'on est ici, puis pour ma part, c'est la première fois qu'on vient dans les écoles en Gaspésie. À date, ça se passe très bien. Les jeunes sont super réceptifs. Le personnel enseignant aussi, on a beaucoup de bons commentaires. Donc, pour ma part, je trouve que ça se passe bien. Ils ont l'air très ouverts quand même. De mettre les jeunes au courant de leurs droits, vous l'avez dit dans l'atelier, c'est quelque chose qui fonctionne. Vous leur remettez une petite carte à la fin de l'atelier. Dites-moi de quoi il s'agit. En fait, c'est une petite carte qu'on a créée avec l'article 10 du droit à l'égalité, qui est reconnu dans la Charte québécoise des droits et libertés. Et c'est un petit outil qu'ils peuvent utiliser quand ils sont eux-mêmes victimes de discrimination ou qui en sont témoins. On a tous, ou certains d'entre nous ont déjà été témoins de discrimination dans le travail, dans le logement. Et des fois, on n'ose pas s'y opposer. Et donc, avec cette carte-là, c'est un moyen d'informer les gens ou de porter plainte à la Commission des droits de la personne, qui est l'organisme qui veille à l'application de la Charte. Et je trouve que c'est un message qui est important à envoyer. Et on le fait avec les jeunes parce qu'ils n'ont pas l'habitude, justement, de défendre leurs droits. Et donc, quand on parle de profilage social ou racial dans les commerces, la discrimination, voilà, c'est des outils qui fonctionnent. En tout cas, moi, j'ai eu de beaux échos de jeunes qui m'ont témoigné de ça, qu'ils ont utilisé cette carte-là. Et il y a eu des suites encourageantes. Donc voilà, c'est juste un moyen de s'affirmer, un petit outil. Donc, on voit que ça porte fruit. Simplement revenir sur les grands thèmes qui ont été abordés auprès des jeunes dans l'atelier. En fait, c'est ça. C'est un atelier qui est un peu une introduction générale à la discrimination sous toutes ses formes, qu'elle soit basée sur le racisme, le sexisme et l'homophobie. C'est 3 principales formes d'intolérance qu'on aborde. Donc, on traite des préjugés, des stéréotypes, de leurs conséquences. Donc, les insultes, la stigmatisation, le profilage, la discrimination. C'est en fait un atelier qui a pour but d'améliorer leur connaissance sur la diversité, qu'elle soit sexuelle, culturelle, religieuse, etc., mais aussi d'éveiller ou d'aiguiser leur esprit critique. Vraiment de les faire justement remettre en question certains préjugés, de confronter la réalité, leur expérience avec ce qui est proposé parfois par certaines couvertures médiatiques, par certains discours politiques, de les amener finalement à aller au-delà des idées reçues, espèce de raccourci de l'esprit, pour avoir une vue un peu plus rationnelle, juste, et aussi forcément on transmet des valeurs, hein, des valeurs fondamentales que beaucoup d'entre nous ont, mais
des fois, on ne se sent pas assez fort pour les défendre. Donc, les valeurs fondamentales, liberté, égalité, justice. Donc, c'est ça, c'est un mélange de faits, de connaissances, d'esprit critique et de valeurs qu'on cherche à transmettre par plusieurs exercices, beaucoup par la discussion, l'échange. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup à vous deux pour ce partage avec les jeunes de notre région et bonne tournée à travers le pays. Merci. Merci.